La plupart des clients ils ne se rendent pas compte du travail qu'on effectue sur les meubles. Ils ont l'impression que c'est juste un produit qu'on applique et puis voilà, alors qu'il y a tout un travail derrière, un travail minutieux et manuel. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les gens ils se rendent vraiment pas compte. Surtout les particuliers, parce que quand on voit la différence entre un meuble lorsqu'il arrive chez nous et lorsqu'il repart, forcément c'est vraiment le jour et la nuit. Donc très souvent ils sont agréablement surpris, mais ça ne veut pas dire qu'après ils en sont plus reconnaissants. En Chine, au Japon, une pièce de céramique, c'est une œuvre d'art à part entière. En Europe, c'est toujours une œuvre dérivée. Disons qu'à la Renaissance, on a fait ce grand essor artistique, et puis les majoliques de la Renaissance sont des œuvres dérivées. Elles sont belles, oui, mais elles n'ont rien à voir finalement en beauté avec celles des grands artistes, des œuvres des grands artistes de la Renaissance. C'est de l'œuvre dérivée. Puis toute la céramique européenne, il me semble, fonctionner comme ça. Sèvres, Meissen, sauf peut-être la céramique populaire. Celui qui veut être gratifié comme un artiste, etc., il choisit ça, il ne va pas être déçu. Moi j'ai envie que mon métier soit beaucoup plus reconnu. Et donc si j'ai un cheval de bataille, ce sera celui-là. Et de former aussi une nouvelle génération pour que le métier perdure. Mais le tapissier est beaucoup plus reconnu que la tapissière. Alors qu'on a deux examens qui sont de la même valeur. Le tapissier ne peut pas faire ce que la tapissière fait et la tapissière ne peut pas faire ce que le tapissier fait. Et mon cheval de bataille par rapport à ça, c'est vraiment que la tapissière soit reconnue autant que le tapissier. Mon but, bien sûr, c'est d'être comme tout artiste, même le plus modeste, c'est de trouver la compréhension vis-à-vis le public et mes collègues. Il est reconnu, je pense que c'est aussi, voilà, c'est un métier d'art. J'aurais tendance à dire que pour le lambda, il a d'autant, peut-être qu'il dégage un petit peu plus, peut-être que je me trompe, mais je pense que dans l'esprit des gens, je pense que le vitrail a une place particulière, déjà rien que le fait qu'il ait été déjà utilisé par l'Église pour transmettre son message. Ça lui donne déjà rien que pour ça lui pose quelque chose de particulier. Ouais, non, je trouve qu'on est assez bien. Généralement dans des dîners ou n'importe quoi, quand je dis ce que je fais, que je travaille avec mes mains, les gens sont pas impressionnés parce que bon, ça reste un travail manuel, mais ils sont un peu admiratifs parce que c'est toujours. Puis bon, comme ici, en plus on est à Paris, Faubourg Saint-Antoine, juste à côté, bon, c'est une tradition, les gens aiment bien quand même ce genre de choses. Quand on fait du bon boulot, c'est reconnu, et après c'est encore plus du bouche à oreille que de distribuer des cartes ou quoi que ce soit. C'est surtout ça qui moi, c'est le boulot fourni, le travail bien fini. Quand le client est satisfait, il reviendra toujours nous voir. Ça c'est une loi universelle, je pense. Sans faire ça d'abord pour moi, je pense que j'ai besoin de le faire. Donc c'est pas un hobby, c'est pas une activité, comment dire, même je parlais de manque de reconnaissance, mais qu'il y ait de la reconnaissance ou pas, je le ferai, quoi, je le fais. Donc c'est quelque chose en soi, ça fait partie de ma vie ou de ma façon d'être. Si je faisais pas ça, je pense que je m'ennuierais vraiment terriblement. Et voilà, quoi. La perception que les gens peuvent avoir de ce travail, j'ai envie de dire, je n'apprends pas en compte. Je ne l'apprends pas en compte. Je ne l'apprends pas en compte parce que les gens... Enfin, je peux écouter ce qu'on me dit, mais bon, en même temps,
c'est très difficile de donner un avis sur le travail de quelqu'un si on n'en a pas si on ne vit pas dans son intimité. Enfin, on peut considérer qu'un artiste qui n'aurait pas son propre référentiel est un artiste, enfin ça c'est une tarte à la crème que j'envoie là, mais ne peut pas mener à bien un travail artistique. C'est-à-dire on ne peut pas se définir par rapport à l'attente des autres. Bon, ce qui compte, c'est sa propre attente à soi, et la comprendre et la satisfaire.